Mimi Angèle, nous revenons un peu à cette problématique de la construction du mur. Beaucoup de Congolais aussi disent, mais à la fin, construisons carrément ce mur, si ça peut permettre, tant soit peu, de soulager cette population. Est-ce que c'est une piste de solution ou c'est faisable ou c'est carrément un rêve? Je dis à nos compatriotes, nous sommes en démocratie. Chacun a la liberté d'émettre son point de vue. Je ne peux pas dire pour ou contre, mais ce que moi je trouve, parce que la crise congolaise est multidimensionnelle, on ne peut pas se border seulement à un aspect. Vous construisez le mur et après. N'oubliez pas que nous sommes membres de beaucoup des organisations internationales, CAC, SADC et tout, zone de libre-échange, libre circulation des personnes et de leurs biens. Vous comprenez que ça sera utopique. C'est une entrave à cette liberté. Je ne sais pas comment ils vont faire. On doit se retirer de ces conventions que nous avons signées avec nos frères africains, l'Union africaine, CAC, CPGL et tout et tout. Je ne pense pas. Mais la question, puisqu'elle est multidimensionnelle, je crois que notre armée est en train d'avancer. Mais pour que nous ayons une solution définitive, voyons avec la diplomatie, voyons avec la justice, ce que nous pouvons faire de notre justice. Il faut décourager ces groupes armés qui sont en train d'opérer dans notre pays. Mais vous avez suivi, on les attrape, on les traîne en justice, on les condamne. Mimi Angèle, vous avez suivi Chadari qui a dit que c'est devenu un fonds de commerce pour certains politiciens de notre pays qui ne veulent pas que la paix revienne à Béni parce qu'ils en tirent profit avec les minerais, avec tout ce qu'il y a à Béni. Et bien ça profite et ça enrichit beaucoup de généraux et ça enrichit beaucoup de politiciens. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais Madame Paulette Kimonto, libre à Chadari de faire ce genre de déclarations. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les PPRD peut aujourd'hui parler de la question de Béni, que ça devient un fonds de commerce. C'est aussi un Congolais. C'est un Congolais, le PPRD. Je dis que c'est le partenaire du FSC. Le PPRD a géré ces pays pendant 18 ans. Les PPRD a géré ces pays. Cela l'empêche de parler aujourd'hui, madame? A géré ces pays pendant 18 ans. La première des choses, c'est de faire son propre bilan. Pendant 18 ans que j'ai géré ces pays, la question de l'Est, Fatih vient de l'hériter. Mais la population ne les ont pas sanctionnés, la population a voté massivement, ils sont... Vous me renvoyez encore sur la question des élections. Exactement, le FCC est majoritaire. Truquée. Et vous savez ce qui s'est passé pour ces élections? On ne peut pas accepter une population qui a sanctionné Chadari à la présidentielle, qu'il puisse donner à ces mêmes partis autant de députés qu'ils ont aujourd'hui. C'est une question. Et vous avez entendu les bouches qui se sont levées ça et là, et vous avez vu comment s'est comportée même la Cour constitutionnelle. Invalidé, dévalidé, 3 validés, 10 validés. Donc, la question des élections aujourd'hui en République du Congo, c'est une matière à réflexion pour savoir ce que nous devons faire en 2023 pour que réellement la volonté exprimée par le peuple aux urnes soit respectée. Déjà donc, pour la CENI, on ne sent rien. On est déjà une année de la prise du pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Mais pour la CENI, on ne sent rien, ça ne bouge pas. Et pourtant, les élections, ça se prépare. On ne va pas nous dire, quand nous allons arriver en 2023, que non, nous n'avons pas d'argent et tout, et tout, et tout. Nous ne voulons pas d'une année de plus, d'une journée de plus. Les élections doivent se tenir en 2023, madame. Et en plus, déjà, on se rend compte aujourd'hui que tout le monde se projette déjà vers 2023. Nous avons suivi le prof Mbata qui a dit, le seul candidat pour nous, c'est Félix Antoine Tshisekedi pour 2023. Le PPRD qui dit que non, probablement, Joseph Kabila peut revenir en 2023. Au lieu de travailler aujourd'hui, tout le monde est déjà en 2023 et on a l'impression que nous sommes dans une période de transition aujourd'hui. Personne ne travaille aujourd'hui pour le bonheur du peuple. Tout le monde est déjà en 2023, madame Angèle Mimi. Tout le monde est déjà en 2023. Madame Paulette, soyez apaisée. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais n'est pas dupe. Les peuples congolais s'étaient appropriés ces processus électoraux parce qu'ils voulaient d'un changement. Du sommet à la base. Le peuple a besoin, jusqu'à présent, le peuple a besoin d'un changement. Voilà pourquoi à tout moment on rappelle au chef de l'État. Yafati, papa avait dit, le peuple d'abord.
Le peuple a besoin d'un changement et le peuple réclame ces changements. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans son adresse au Parlement, au Congrès, a dit c'est en 2020 que le peuple va sentir ces changements. Et nous disons au PPRD, vous avez géré pendant 18 ans. La question de la paix à l'Est était même une promesse de campagne du président du PPRD, Joseph Kabila. C'était une promesse de campagne. Mais le président du PPRD, Joseph Kabila, n'a pas su donner cette paix à l'Est. Et d'ailleurs, pendant qu'il était président de la République, c'est alors qu'il y a eu ces rapports des Nations Unies, où il y a eu des généraux qui vendaient des armes, des généraux, les ravitaillements des militaires. Vous savez que Mosito était allé à l'Est. Il s'est étonné de trouver que les munitions, les ravitaillements des militaires, alimentaires étaient détournés. Oui. Mais lui, PPRD, le président national du PPRD, Joseph Kabila, était président de la République. Qu'avait-il fait? Mamadou Ndala, vous connaissez son sort. Moussa Mabe, vous connaissez son sort. Baouma, vous connaissez son sort. C'est à l'est de la République. Et aujourd'hui, ils veulent venir nous donner pour dire que ça devient fonds de commerce. C'est eux qui ont fait de la question de l'Est un fonds de commerce. Et maintenant, nous sommes dans la dynamique du changement. Le peuple s'est approprié cette question de l'Est. Pour l'Est, il n'y a ni Mukongo, ni Muluba, ni Mungala, ni Muswahili. Il n'y a ni PPRD, ni MLP, ni SID, ni MLC, ni n'importe quel parti. Nous sommes des Congolais. Nous allons nous battre pour notre terre. C'est la terre de nos ancêtres, la terre qu'on nous a léguée. Et nous n'allons pas accepter. Voilà pourquoi les recommandations du MLP. Nous avons dit aux institutions, le gouvernement, le Parlement, services de sécurité, de nous approprier cette question de l'Est pour que chacun puisse apporter ce qu'il a de plus pour que la paix nous sommes en train de chuter. Le cardinal Ambongo était allé à l'Est de la République. Il a parlé du fait du repeuplement des terres... comment on dit, cette politique de la terre brûlée où les terroristes viennent, font leurs actions de terreur, la population se vide et il y a l'afflux de population rwandophones et ougandophones. Il a dit, allez-y là-bas, vous allez vous rendre compte que nos terres sont en train d'être repeuplées. Est-ce que le MLP a déjà fait une petite enquête? Je sais que le MLP est partout dans la République. Est-ce que vous avez demandé à cette population si c'est une réalité? Parce que ça a soulevé beaucoup de problèmes. Hein. Madame, quand on veut parler de la balkanisation, je vous ai dit à quoi ça consiste. C'est la décomposition de la société et de l'État. Exactement ce qui se passe. Hein. La décomposition de la société. Donc, Cardinal Ambongo vient aujourd'hui d'affirmer ce que Diongo avait dit le 2 avril 2019. Et ce que Patrice Emery avait dit en 1960. Nous sommes mouvement lumumbiste, madame. Et nous suivons de près les enseignements de Patrice Emery Lumumba. Nous risquerons de perdre ce pays. Nous n'allons pas le perdre, madame. Nous n'allons pas le perdre. Voilà pourquoi nous avons dit gouvernement, parlement, société civile, parti politique. Monseigneur Ambongo fait partie de la société civile. Peuple congolais, approprions-nous cette question de l'Est. Ça ne concerne pas seulement Beni. Et la solution n'est pas unique. La solution est multidimensionnelle. Voyons la diplomatie, le chef de l'État l'a fait. Il est allé, il a rencontré les Angolais au niveau de l'Union africaine, CPGL, CAC. Du point de vue diplomatique, on puisse rencontrer tous ces mondes-là pour qu'on voit du côté diplomatique qu'est-ce que nous pouvons tirer. Du côté militaire, bravo à nos frères de CE, nous vous soutenons. La République est derrière vous, allez de l'avant. Okay. Vous devez récupérer nos terres. Nous devons nous battre pour l'intangibilité de nos frontières. Nous n'allons pas perdre nos terres. Donc, au FRDC qui ont déjà reconquis Madina à l'est de la République, nous allons mettre un peu fin à ce dossier qui est vraiment très, très passionnant pour le pays, qui soulève vraiment de passion la situation à l'est de la République. Pour prendre un peu un autre volet, nous allons parler un peu de Noé Tchani qui souhaiterait la démission de Vital Kamerhe. Nous allons savoir un peu plus, savoir pourquoi il voudrait que Vital Kamerhe s'en aille. Et avec le dernier rapport de cette ONG l'ODEP qui a jeté le pavé dans la mare. Plus de détails, s'il vous plaît. Parce que pour nous, le mariage
La participation du directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe au mariage de la famille de James Kabarebe continue à susciter des réactions au sein de la classe politique. Pour l'économiste Noël Tiani, Mwadi Anvita, Vital Kamerhe doit démissionner à ses postes de directeur des cabinets du chef de l'État après avoir engagé la RDC et le président de la République dans ses voyages privés. Cependant, Noël Tiani estime que le président de l'UNC expose le président Félix Tshisekedi à plusieurs dangers. Cet économiste accuse Vital Kamerhe d'être déjà impliqué dans plusieurs dossiers, notamment celui de la disparition des 15 millions de dollars du trésor public. Selon Noël Tiani, il est impensable de voir les directeurs du cabinet des chefs de l'État se rendre au Rwanda à l'heure actuelle pendant que tout le monde pointe du doigt ce pays qui serait à la base de la balkanisation de la RDC dans sa partie Est. D'après lui, le président de l'UNC élabore un agenda caché contre la RDC. Il s'est rappelé que ce débat est né suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant les directeurs du cabinet des chefs de l'État Vital Kamerhe offrir 30 vaches lors du mariage du fils du général James Kabarebe. Dans son rapport intitulé « Contrôle citoyen de l'exécutif du budget de l'État de janvier à septembre 2019 », consulté ce mercredi 8 janvier, l'Observatoire de la dépense publique a formulé 11 recommandations aux autorités congolaises pour l'amélioration de la gestion des finances publiques en RDC. Il s'adresse d'abord au chef de l'État qu'il devra réhabiliter des moyens à la Cour de compte, l'inspection générale de contrôle des marchés publics pour lutter contre la corruption afin d'améliorer la gouvernance des finances publiques, d'organiser un forum national sur la fragilité budgétaire en vue de la compréhension de la chaîne de la recette et des dépenses publiques, ainsi prendre des mesures visant le respect du circuit de la dépense publique et les plans d'engagement budgétaire par son cabinet. Il s'en est suivi au Parlement. Il le recommande d'organiser un débat public sur la gestion des dépenses publiques à partir de l'investiture du chef de l'État et saisir la Cour de compte afin que cette dernière contrôle la gestion des dépenses publiques. Au Premier ministre d'éveiller à la régularité des dépenses urgentes conformément au manuel de procédure et les circuits de la dépense publique. Ces recommandations ont été aussi adressées à la Direction générale de contrôle des marchés publics. Signalons que ce rapport de l'ODEP a passé en revue la gestion des finances de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 100 jours de Félix Tshisekedi, dont le budget s'élève à 2,8 milliards de dollars américains. Mimi Angèle Condé, les éditeurs m'ont dit de vous poser cette question. Quel est le job description du directeur du cabinet du chef de l'État? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fait, le directeur de cabinet d'un chef de l'État? Le directeur du cabinet des chefs de l'État, c'est lui le chef de l'administration au cabinet du chef de l'État. Tous les dossiers passent par lui. Différents secteurs, les adjoints, les conseillers, ils peuvent traiter les dossiers. Au finish, c'est lui. C'est lui qui est l'oreille du chef. L'oreille du chef, c'est lui. Quand il y a un dossier, il les donne aux techniciens. Chaque conseiller dans son domaine traite les dossiers, ramène au directeur du cabinet qui jette un coup d'œil et s'il y a des modifications, des annotations à faire, il les fait, on refait et on les dépose sur la table du chef. Vous connaissez les directeurs du cabinet de Trump? Vous connaissez les directeurs des cabinets de Macron? Vous connaissez les directeurs des cabinets de Sassou Nguesso à côté? Lorenzo ici en Angola, vous connaissez son directeur des cabinets? Est-il plus politique que technocrate? C'est peut-être ça qu'on lui reproche. Il est plus politique que technocrate. Il ne veut pas rester dans l'ombre parce que de toutes les façons, il a été candidat comme Félix-Antoine Tshisekedi en 2018. Il est en train de préparer les élections en 2023 parce qu'il doit être aussi candidat en 2023, si je ne m'abuse. Selon l'accord de Nairobi. Leur entendement de Nairobi. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'il se comporte en homme politique pour qu'il soit aussi visible et pour qu'on sente aussi son apport dans ce qu'est en train de faire le président de la République. Sinon, si on ne veut pas se comporter en politique, je ne vois pas pourquoi on doit être trop visible et pour qu'on vous connaisse. Mobutu était dictateur, mais combien de gens ont vu les directeurs des cabinets de Mobutu? Combien de gens?
Mais Vundoa et Tepemako qui était professeur. Et combien de gens connaissaient Vundoa? On l'entendait que de nom. Hein. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Ou bien il est trop visible. Beaucoup de gens. Moi, je ne mâche pas les mots de toutes les façons. Nous sommes à Congo Web Télévision, nous posons toutes les questions. Est-ce que Vital Kamerhe se comporte-t-il comme un co-président en République démocratique du Congo? Dire qu'il se comporte comme un co-président, je dirais non. Mais il se comporte plus comme un homme politique qui a des ambitions présidentielles. Mais c'est très dangereux pour Félix Antoine Tshisekedi, il faut le dire, parce que s'il veut lui mettre de l'ombre, parce que il donne son avis sur tout. Surtout, je l'ai suivi d'ailleurs, merci à toi, je ne dirai jamais assez, Stani Boujakera d'actualité.cd, il nous a balancé une vidéo où Vital Kamerhe donnait son point de vue par rapport à la situation qui s'est passée à l'UNIKIN, par rapport à tel sujet, par rapport à tel sujet, par rapport à tel sujet. Est-ce qu'il doit encore le faire? C'est la question que j'en... Quel est le rôle du porte-parole? Exactement, c'est ça la question. Quel est le rôle du porte-parole de la présidence de la République? De la présidence de la République. Les services de communication du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils sont là pour faire quel travail? Je ne sais pas, ils sont là pour faire quel travail? Prendre des photos, mettre sur Twitter, mais quelle est leur place à la présidence de la République? Parce que si les directeurs des cabinets doivent commencer à donner des points de vue sur tel point, tel point, tel point, je crois que, à mon humble avis, à la présidence de la République, le président a un porte-parole. Je crois que... Devoir de mémoire, Pitiatani, lui-même, Vital Kamerhe avait dit que le chef, le directeur de cabinet d'un chef de l'État est un homme de l'ombre. On a suivi. Aujourd'hui, rien ne se perd. On a suivi lui-même, il a dit ça, que le directeur, on reprochait à l'époque à mon Dieu, je ne parviens jamais à prononcer son nom, Moiniloa, ou l'ancien directeur de cabinet de cabinet, Némi. Bon, mettons, parce que son nom, pardon? Mouilania, merci. Mouilania. Il reprochait à Mouilania d'être trop visible. Il a dit le directeur de cabinet d'un chef de l'État est un héros dans l'ombre, un homme de l'ombre qu'on ne voit pas. C'est un mythe d'ailleurs qu'on crée autour. Mais aujourd'hui, il fait juste le contraire Je dis, si on n'a pas des ambitions pour 2023, on n'a pas intérêt à être visible et à donner des points de vue. Et on risque un jour qu'on dise encore à Félix qu'il y a eu des accords que nous avons faits. Vous prenez 2018 et moi je vais prendre 2023. C'est exactement ce que les gens disent en 2023. Les accords de Nairobi, vous l'avez dit vous-même, le professeur André Mbata, que je salue l'intelligence, a dit notre candidat pour 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et ça crée déjà des remous, ça crée déjà des frictions. Vous comprenez déjà là où nous sommes maintenant. À une année. Mais le pays est ingérable d'ici 2023. Comme l'a dit Martin Fayoulou, nous sommes en pleine transition parce que rien ne s'est fait. Entre-temps, les chefs de l'État, vous voyez comment se comporte les FCC en opposant du chef de l'État, or ils sont en coalition. Je crois que 2020 sera très riche en événements, madame. En événements. 2020, est-ce que le chef peut aujourd'hui un événement, parce que lui-même, Félix Tshisekedi a promis des actions aux Congolais que 2020 est une année des actions. Et nous aussi, la population, nous disons 2020 est une année des actions. Parce que nous pensons que le chef de l'État doit poser des actes, doit mener des actions. Et la population aussi, de son côté, s'est érigée en juge, en Sindili, en surveillant. Je suis Sindili, Madame Paulette Kimoutou, je l'ai dit aux Congolais, Mimi Angèle Condé Sindili, Paulette Kimoutou et Sindili dans ton domaine, il faut surveiller. Là où tu es, ton quartier, ta rue, ta commune, les gouvernements, nous sommes tous des Sindili. Cette fois-ci, on ne laisse plus la main à une personne. Les recommandations de l'ODEP, nous avons suivi les recommandations données à la Cour de compte sa place par rapport aux dépenses. Nous avons suivi les rapports qu'il y a toujours des dépassements. Est-ce qu'on écoute encore cette Cour des comptes? Pas du tout. Est-ce que cette Cour des comptes est écoutée? Direction générale des passations, des marchés, tout ça. Est-ce qu'ils sont écoutés? On risque de croire que nous sommes dans une république bananière. Mais vous savez que Félix Tshisekedi, je ne pense pas qu'il va laisser ces genres de choses évoluer. Je ne pense pas. Il paiera le pot cassé en 2023 si ça continue comme ça. Parce qu'il doit rendre compte devant le peuple. En 2023. Il ne rend pas compte devant le Parlement, mais il va rendre compte devant le peuple. Voilà pourquoi nous avons dit que, puisqu'il a parlé du peuple d'abord, mais lorsque l'argent du peuple est détourné,
que doit-on faire? Les sanctions toujours. Il faut que les judiciaires, la justice, puissent faire son travail. Voilà pourquoi nous disons, mise en place que nous attendons, ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la police. Et la Cour constitutionnelle, les magistrats. La Cour constitutionnelle, la Cour des comptes. Et voilà, la Cour des comptes il joue quel rôle? Il joue quel rôle, la Cour des comptes? Nous allons aller au gouvernement où il y a eu le tout dernier conseil des ministres, compte rendu, vous sera donné tout à l'heure par le ministre porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, je pense, et la réaction du ministre du Tourisme, Yves Bonkoulou, par rapport à la numérisation de son secteur. Après les incidents survenus sur le site universitaire, au cours desquels des étudiants auxquels se sont joints des badauds et autres personnes non autrement identifiées logeant dans les homes qui ont perpétré des actes de vandalisme, il a été décidé la suspension des activités à l'université de Kinshasa. Celle-ci a pour objectif le rétablissement rapide d'un climat de sérénité nécessaire au bon fonctionnement de cette institution. L'université ne sera donc pas fermée. Au point 4, on notera que le relogement des étudiants réguliers dans les homes de l'UNIKIN sera précédé d'une opération d'identification des étudiants en règle et de l'exécution des travaux de réhabilitation des résidences qui se trouvent actuellement dans un piteux état et un état de délabrement très avancé. Introduite par Madame le ministre d'État à l'Emploi, Madame le ministre de la Fonction publique a exposé la question des agents de carrière des services publics qui ont fait valoir qu'il n'était pas opportun d'affecter leur rémunération de l'exercice 2020 de l'impôt professionnel sur la rémunération IPR en sigle. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il s'agit de la présentation de la boîte noire de l'Antonov AN-72. Le ministre de la Défense nationale a annoncé au Conseil des ministres que la boîte noire de cet avion a été retrouvée dans le Sankuru après plusieurs expéditions et recherches. Celle-ci permettra de livrer les informations sur les causes et les circonstances de l'accident de cet aéronef. La numérisation et la digitalisation du secteur touristique en République démocratique du Congo demeure le souci de Yves Bonkoulou Zola, ministre du Tourisme. Yves Bonkoulou parle des avancées de ce projet. En ce qui concerne la numérisation du secteur, nous sommes déjà très avancés. En ce qui concerne le recette, comme vous l'avez annoncé, c'est un projet qui a commencé depuis l'époque du Premier ministre Matata. Il y a déjà dans le secteur du transport aérien qui a été numérisé en ce qui concerne la collecte des redevances. Et nous sommes en train déjà de travailler, je vous annonce déjà qu'au mois de mars ici, tous les secteurs hôteliers sera numérisé en République démocratique du Congo. Et nous allons passer à l'étape de digitalisation qui nous permettra d'être beaucoup plus visibles. Nos différents sites touristiques, nos différents hôtels pourront facilement être repérés à partir d'un téléphone Android. S'agissant de l'Office national du tourisme, organe technique de ce ministère, qui a pour rôle de vendre l'image de la RDC à l'extérieur, Yves Bonkoulou dit réfléchir afin de doter de moyens à cet organe de mieux fonctionner. Je pense que l'Office national du tourisme, qui est notre organisme technique, et qui permet la promotion du tourisme en République démocratique du Congo, c'est un organe, comme vous l'avez dit, qui a connu beaucoup de difficultés. Je crois que les difficultés étaient liées aux finances. Et maintenant, là, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'avec le budget de l'État, que notre organe technique puisse avoir des subventions. Et ce que nous avons obtenu dans le budget 2020, et aussi élaborer un plan de promotion dans le cadre de la participation de la République démocratique du Congo dans toutes les activités à travers le monde de promotion du tourisme, comme prochainement nous serons à Madrid et il y aura à Paris. Soulignons que la RDC participera à tous les rendez-vous touristiques à travers le monde. Mimi Angèle Condé, nous avons vu le ministre du Tourisme qui parle de la numérisation du secteur touristique. Et
presque la résurrection de ce secteur dans le monde, parce que la RDC ne participait presque plus dans plusieurs conférences internationales, et à cause du non-paiement, on connaît des cotisations, on connaît comment on est. Mais pour vous, le tourisme est aussi, Mimi Angèle Condé, un secteur générateur de recettes? Oui, oui. Le tourisme, c'est un secteur générateur de tourisme. De recettes. Des recettes. Regardez au Kenya. Ceux qui vont au Kenya, ça génère des recettes. Ils vont à Paris, la ville de Paris. Ça régénère la ville la plus visitée au monde. Ça régénère des recettes. Et nous, à l'est là de la République, je suis allée à Goma, j'étais émerveillée. Je suis allée à Bukavu, émerveillée. Même si vous allez à l'Équateur, vous serez émerveillé. Je suis allée au Bandundu, vers Mangaïla, Pio Pio, Béantengouev, quelque part là-bas. J'étais partie là-bas. Mais vous serez émerveillé, madame. Mais regardez l'ONT, l'Office national du tourisme. Ça donne l'image d'un enfant orphelin, d'un enfant pauvre. Il n'a peut-être même pas de... monsieur le ministre, essayez un peu de voir ces ONT-là. Votre organe technique, ça donne l'image d'un enfant pauvre. Regardez même dans quelles conditions ils sont en train de travailler. Hein? Vous voulez numériser, nous vous soutenons, c'est une avancée. Il faut voir aussi l'ONT, dans quelles conditions ils sont en train de travailler. C'est votre organe technique, il doit faire un travail pour que réellement le tourisme congolais puisse rayonner. Parce que nous avons beaucoup de sites touristiques, madame. Centaines nous de sites inexploités. Nous en avons. Quelle politique avons-nous pour le tourisme? Parce que nous croyons que pour avoir l'argent au Congo, il faut seulement vendre les minéraux. Dans le tourisme, on aura aussi l'argent. Et si réellement la volonté politique y est, parce que le chef de l'État a dit qu'il veut faire de la République du Congo un pays fréquentable et qui doit être fréquenté, je crois qu'on doit jeter un coup d'œil au tourisme. Et le tourisme, vous savez que ça va de pair aussi avec la sécurité. Exactement. Voilà pourquoi nous avons intérêt à ce que la partie est de la République soit sécurisée pour attirer de plus en plus de touristes et pour que ces secteurs du tourisme puissent générer de l'argent dans les caisses. Que la RDC ne soit toujours pas taxée de capitale du viol. Non, comment du viol seulement. Et la capitale la plus sale, parce que nous allons terminer par ça, par cette opération Kinimbo-Peto et la signature du contrat API Congo avec 2 compagnies congolaises. Descartes Construction et Shinasan Chuan International, ce sont 2 compagnies congolaises séduites par le projet API Congo. Ce, après la signature d'un autre contrat sur la construction des maisons par 2 compagnies angolaises et API Congo. Elles ont visité le site où seront construites les maisons. Il s'agit de la cité de Tshisekedi et la cité de l'Éternel. La dimension du terrain, c'est à 670 mètres sur boulevard. En général, c'est 52 hectares. Okay. On va construire à cette côté, bien sûr, pour le développement du pays. Et on aime notre pays. Avec notre ami M. Chabani, avec les amis, les ministres des Affaires foncières, le gouverneur et tout le monde qui va nous aider avec ce projet, on va faire le développement et les bonnes choses pour que tout le monde va être satisfait. À noter qu'au total, 4 compagnies vont faire équipe avec d'autres entreprises étrangères pour construire des maisons pour le bonheur de la population. 600 maisons seront construites dans la cité de l'Éternel et 500 maisons dans la cité de Tshisekedi, sans compter les hôpitaux, terrains de football et autres. Signalons également que le lancement des travaux de construction est prévu pour ce mois de janvier. Les maisons seront mises en vente au mois de mars de l'année en cours. Toutes les instructions que j'ai eu à vous donner depuis que nous travaillons ensemble, et de faire aussi un petit regard, de jeter un regard sur tout ce que nous avons fait depuis 6 mois. Il y a des choses qui ont été faites et il y en a qui n'ont pas été faites
Il s'est agi en effet d'une réunion d'évaluation de l'opération Kinbopeto à Kinshasa. Était présent le bourgmestre des communes, chef de quartier, mais aussi la police nationale. Il a été rappelé à chacun son rôle dans la réussite de cette opération. Tengelito, ministre provincial de l'Environnement, explique. Vous savez que l'autorité urbaine est le patron des services déconcentrés et décentralisés dans cette ville. Donc elle a fait véhiculer son message cette fois-ci pour la réussite et la matérialisation du programme Kinshasa Bopeto. Les bourgmestres des communes sont appelés à mettre toutes les batteries en marche en vue de l'assainissement de leurs entités respectives. À ceux qui ne vont pas se conformer à la vision de l'autorité urbaine, des sanctions sont prévues. Il n'y aura plus de rappel à l'ordre. Nous allons directement dans la phase de sanctions parce que c'est notre pays et parce que nous avons accepté ces responsabilités et nous avons un choix, soit de laisser tomber ou soit de continuer. Plusieurs communes de la ville capitale sont dans l'insalubrité totale, absence des caniveaux pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie, des souciates devenues parking des véhicules, la prolifération du phénomène Kuluna, des mots qui nécessitent un leadership fort pour le développement des municipalités. Mimi Angèle, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. L'opération Kinbopeto, nous avons vu le chef de l'État d'ailleurs lui-même venir inaugurer cela, mais bon, on ne sent pas le changement. Kinshasa devient de plus en plus sale. On se pose la question, est-ce que le quinoa lui-même est sale ou c'est l'État qui ne parvient pas à vider les poubelles? Moi, je suis passée personnellement sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu, mais j'ai eu l'impression que j'ai été noyée dans cette odeur c'est tellement nauséabond, c'est tellement fort que je ne sais pas comment les Quinois vivent dans cet environnement aussi sale. Je ne comprends pas et je suis dépassée de voir. Madame, merci. Moi aussi, j'ai été choquée. J'étais à côté de la maison communale de Kinshasa. J'étais à bord d'un taxi. Et j'ai vu les pousse-pousseurs venir avec des déchets, les immondices. Et les véhicules qui étaient là, qui ramassaient ce qui était par terre, ont refusé à ce que le monsieur puisse jeter les immondices pour qu'eux puissent les ramasser. Pour qu'il accepte, les pousse-pousseurs a dû débourser de l'argent qu'il a donné aux conducteurs de ces véhicules-là. Je me suis dit, les Congolais n'ont pas de chance. Madame, je suis en train de me poser la question. Vous savez qu'avec Joseph Kabila, président du PPRD, autorité morale. Non, il est président du PPRD, comme Franck Diong est président du MLP. Joseph Kabila est président du PPRD. Ça, il ne faut pas oublier. C'est un acteur politique. Il est président national du PPRD. Chadari est secrétaire général du PPRD. Il ne s'est jamais présenté aux élections comme membre du PPRD. Il a toujours été indépendant. Non, madame, vous me remettez en quelle année là? Nous sommes en 2020. Déjà en 2019, Joseph Kabila est président national du PPRD. Donc nous sommes en 2020, nous allons dans cette lancée de Joseph Kabila, président national du PPRD, acteur politique comme Franck Diong et les autres. Ok. Donc je disais que Kinbopeto, pourquoi je dis qu'il y a peu de chances? La question de la gouvernance locale, à l'époque de Joseph Kabila, nous avons vu son directeur de cabinet, Némi Moulania, très choqué par ce qui s'est passé. Et j'ai critiqué même Némi Moulania pour dire comment un directeur de cabinet peut venir même s'occuper des immondices. À l'époque, le gouverneur de la ville de Kinshasa était Kimbuta. Les députés provinciaux, cherchez-nous des bons gouverneurs. Cherchez-nous des bons gouverneurs. Maintenant, la question de la gouvernance locale, est-ce que les immondices, chaque commune, dans chaque commune, il y a un chef de quartier. Que fait le chef de quartier? Quel est le travail des chefs de quartier? Seulement quand on achète une parcelle, vous allez donner l'argent pour qu'il établisse la fiche parcellaire. Mais donnez-nous les questions. Il doit y avoir même des réunions de sécurité de chaque quartier. Le chef du quartier est là, il appelle les commandants de tel SIAT, de tel sous-SIAT qui est dans sa juridiction, et ils peuvent tabler, et même l'opération de Koulouna là, dans chaque quartier, on peut facilement, dans ces périmètres-là, on associe les chefs de rue pour savoir comment faire et suivre dans chaque rue. Mais si l'opération Bopeto, c'est au niveau du bourgmestre. Les bourgmestres là des bandales là. Au quartier Lubudu, on lui a vu quand. Les bourgmestres là des Makala.
vers le quartier Liboulou, on lui a vu quand? Il y a une érosion là-bas au quartier Liboulou. On lui a vu quand? Là-bas, à Makal, au quartier Liboulou. On lui a vu quand? Est-ce qu'il va là-bas? Ce qui se passe là-bas, il est au courant de ça. Mais les chefs de quartier sont au courant de ça à travers les chefs de rue. Laissez la question de Kinbo Peto entre les mains des chefs de quartier qui doivent le faire de commun accord avec les chefs de rue. Et dis-moi maintenant, le rôle des chefs de rue, ils font quoi? Quand il pleut, il y a des dalles de toilettes qui sont ouvertes. C'est les chefs de rue qui doivent dire que ce qui se passe est tel. Et la responsabilité de chaque Congolais. C'est vrai qu'il faut une politique pour vider... des proximités. La politique des proximités. Mais lui-même, le Congolais. Mais entre-temps, nous-mêmes aussi, comment les Kinois se comportent par rapport à ça. La Ligue des femmes congolaises pour les élections avait fait en 2018, si je ne m'abuse, avec notre présidente, Madame F. Bazaïba, la foire des objectifs de développement durable. On a eu des éminentes professeurs qui étaient venus exposer pour interpeller la femme congolaise. C'est nous qui sommes des ménagères. C'est nous les ménagères. Que faisons-nous de nos immondices? Vous attendez une forte pluie pour jeter les immondices sur les caniveaux? Vous êtes femme. Vous oubliez qu'en jetant ces immondices sur les caniveaux, ça vous retourne après. Regardez vos voisins. Regardez ce qui se passe ça et là. Il y a maintenant, il y a la recrudescence des maladies autrefois bannies. C'est notre responsabilité en tant que ménagère, en tant que femme, de veiller sur ça, sur les enfants et sur nos maris aussi. Merci beaucoup Madame Mimi Angèle Condé, porte-parole du MLP, d'être passée à la barre. C'est la première femme que je reçois pour l'an 2020. J'espère qu'en tout cas cette année, comme l'a dit le président de la République, c'est l'année de l'action. Je verrai beaucoup de femmes à Info 7 pour donner leur point de vue. Ne laissons pas toujours la parole aux hommes. Nous avons droit de citer dans ce pays. Oui. Et j'espère vraiment que... Et d'ailleurs, pour ça, je félicite le chef de l'État. C'est une avancée. Vous savez qu'au gouvernement, il y a combien de femmes? Merci au chef de l'État, en tout cas. J'ai dit qu'il continue dans cette lancée. Nous allons voir ce qui va se passer pour les entreprises publiques. Nous allons voir dans l'armée, les ambassadeurs, la police. En tout cas, j'ai dit il y a une avancée. Que la parité soit vraiment respectée. Il y a une avancée. Donc, comme nous sommes encore au mois de janvier, donc les vœux sont encore d'actualité. Donc, je profite de l'occasion pour... présenter mes vœux le meilleur pour cette année 2020 aux familles Mouniampala, à la famille Mondo, famille Bunkini, famille Kimpiop, famille Kinkie, famille Lofoli, famille Mangwama, famille Meskia et à la famille Kimuntu. Donc que cette année soit pour vous l'année de la réalisation de tous vos vœux. Donc l'année de l'action 2020. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, mes chers téléspectateurs et mes chers followers dans les réseaux sociaux. Restez fidèles à Congo Web Télévision et on se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.